hop, si tout se passe bien, je sors ça alors qu'on est toujours en 2025. Il est donc encore temps de revenir sur cette saison de Béour en passant un peu moins pour un con que l'an dernier. Surtout que pour le club, la saison démarre tôt avec le tournoi de Pro Fight Les Lames de la Veste à Tinqueux. Ainsi, 4 de nos combattants vont découvrir les joies du combat à outrance, comme on dit. Forcément, plus ceux de la discipline face à des combattants plus expérimentés, on apprend à marcher dans cette nouvelle discipline pour nous, tant en tant que combattant que pour moi, en homme de coin, malgré le certain enthousiasme que j'ai pu exprimer. Mais mis de côté les erreurs qu'on n'a pas pu éviter, on a tout de même pu voir de très belles choses. Surtout du côté d'Olivier, qui remporte son combat par chaos technique suite à l'abandon de son adversaire. Mais si pour le club ça démarre rapide, pour moi ça démarre un peu plus mollement, avec un passage à l'hôpital avant un tournoi aux Pays-Bas et une autre blessure avant le tournoi de Salon. Bon, comme on va se concentrer sur les tournois français, on va mettre de côté celui aux Pays-Bas. Ou alors c'est parce qu'on s'est fait rouler dessus. Dommage, on y a fait des photos stylées. Donc, nous voici en Normandie pour le tournoi de Saint-Lô, qui a lieu au pôle hippique de la ville, et sur lequel on va pouvoir tester deux nouvelles règles. La première est l'interdiction des coups derrière la tête, ce qui, couplé avec une zone de nuque élargie, proscrit une bonne grosse zone. Alors, d'un côté c'est chiant, parce qu'on doit un petit peu plus réfléchir avant de taper. Surtout à un endroit en accès direct, contrairement aux autres zones interdites. Mais perso, je suis plutôt pour, surtout au niveau de la sécurité des combattants. Pour la sécurité toujours, il est désormais obligatoire de porter une protection de la zone pelvienne. Car on a remarqué que malgré la coquille, une hache qui tape sur l'artère fémorale, et ben c'est grave pas cool. En retour au tournoi, où dans notre pool, nous allons pouvoir affronter Exactor Mortis, les Tarvenus et Angie Forgedoux. Et combattront donc Olivier, Paolo, Valentin, Gauthier, Sacha, Arnaud et John, qui nous rejoint après avoir effectué quelques tournois avec des équipes belges ou allemandes. Et du coup, moi qui sera comme un con au bord de lisse à hurler des ordres que personne n'entend. Et pour l'avoir déjà fait aux Pays-Bas, c'est un truc avec lequel je suis aussi à l'aise que si je devais manger un kebab avec des baguettes. Itadakimasu, bismillah. Mais on va essayer de gérer ça au mieux. On commence nos combats contre Exactor Mortis, et rapidement Olivier tente une prise de casque, mais c'est lui qui se fait mettre au sol par ce même type de prise, suivi par Valentin qui se fait plier alors qu'on bolosse Sacha. Double chute pour Paolo, de même pour Sacha, ce qui donne le round à Exactor Mortis. Le deuxième présente un Exactor avec une gigantesque deux mains qui se brise sur une parade d'Arnaud. Sacha se prend une énorme percussion dans le dos, alors qu'Arnaud fait tout son possible pour donner un coup de main à un Polo tout coincé. Mais cela ne sera pas suffisant. Et bim, carton jaune. 3 contre 5, on est mal engagé, mais même dans cette situation précaire, Olivier arrive à faire une mise au sol. Malheureusement, cela ne sera pas suffisant car Arnaud chute lui aussi et nous voici à 4 contre 2. Avec nos ultimes combattants qui tiennent, à l'image de John sur lequel on peut deviner les bleus qui vont pousser avant qu'ils ne tombent et donnent la victoire à Exactor. Le second combat nous oppose aux Tarvenus, une alliance entre Sanctis Draconis Petrocoria, Chaumont Béour et Martel du Guesclin. Valentin essaie de placer une prise sur son adversaire, mais se fait prendre sur un contre. Alors que tout s'agglomère contre la lisse, John se fait prendre la jambe par un Tarvenu, alors qu'un deuxième adversaire finit de le mettre au sol. Alors que le numéro 3 des Tarvenus se fait lui mettre au sol car défroqué de sa protection pelvienne, c'est Paolo qui a à son tour traîné dans le sable. Il ne reste plus qu'Olivier et ce pauvre Arnaud coincé dans un coin. Qui tiennent bien, hein, mais ne font que retarder l'inévitable. Le premier round est pour les Tarvenus. Deuxième round, esquive d'Olivier qui arrive à passer derrière la ligne pour attraper un Tarvenu, suivi par un autre qui lui fait la même chose et Paolo complète. Et c'est Arma qui sort vainqueur de ce petit train même si ça aurait pu finir tragiquement sur cette courte confusion de nos combattants. Olivier va donner des coups de hache pour sauver John mais c'est trop tard, alors que Paolo retourne lui son adversaire. Il ne reste plus qu'à un coucher et c'est Olivier qui rééquilibre les comptes sur ce combat. On a donc possibilité de retourner le match et le premier choc est franc. Valentin essaye de placer une prise de casque, mais il est enquiquiné. Il enchaîne donc sur une tentative de judo, mais il finit en double chute, alors que Sacha est dans l'inconfort. Mais il réussit à se relever. Le combat reste tout de même équilibré un temps, avant que Gauthier ne se fasse embarquer, mais son adversaire trébuche dans la même foulée. Pour la troisième fois du round, Sacha se fait plier, et malgré la tentative de sauvetage d'Olivier, cette fois, il n'en sortira pas. Olivier désarme un adversaire avec sa tête et on retrouve encore une fois Olivier et Arnaud seuls et en infériorité numérique. Et malheureusement, comme pour le premier round, la victoire va aux Tarvenus.
Pour le troisième et dernier combat de cette poule, on affronte Andy Forge-Doux, l'équipe 2 d'Argroise-Doux. Et là, il nous faut gagner si on veut pas terminer comme des cons avec 0 points. Du coup, on met de l'entrain, comme Olivier qui essaye de passer sa jambe mais sans succès, alors que Valentin se fait mettre au sol. Puis c'est la double chute de Sacha suivie par John. Il ne reste plus que Gauthier et Olivier qui tentent une charge pour aider son coéquipier mais elle n'aboutit pas. Et à 4 contre 2, ça va être compliqué. Mais ce n'est pas encore perdu, et après avoir plié un adversaire, Olivier réussit à en mettre un au sol. Gauthier se fait prendre au casque, mais son adversaire chute avec lui, et le combat continue, avec Olivier qui traîne un breton, sans succès toujours. Notre dernier combattant se retrouve dans un coin à encaisser des coups, avant de tenter une sortie pour se débarrasser d'un de ses adversaires. Et il y arrive ce con! Là, putain, on est en feu, et Olivier aussi, qui retente une prise, malheureusement avec moins de succès, ce qui nous donne un nouveau round perdu. Mais peut-être que cette nouvelle défaite les a piqués dans leur orgueil et les a réveillés, ou bien la performance d'Olivier les a galvanisés, mais l'équipe va hausser son niveau de jeu avec un Polo qui déboule sur un breton venu chercher son arme. Mais même s'il n'arrive pas à le mettre au sol, la machine est lancée avec une première mise au sol de John et Arnaud, suivie d'une double chute. Balayette de John et nouvelle double chute. Alors qu'Arnaud essaye de soumettre son adversaire, Paolo et John s'occupent du leur et finissent par le faire plier. Mais John part avec. On reste donc à 2 contre 1 et Paolo en profite pour voir si en situation réelle, les coups de genoux sautés, c'est efficace. Mais le breton en décide autrement et part promener avec Arnaud en arrachant au passage la belle rubalise que je venais de fixer, avant de finir culbuté. Courte victoire qui nous laisse espérer un meilleur scénario, qui se profile bien avec une première mise au sol d'Olivier qui va ensuite faire s'abattre la foudre sur un breton tenu par Valentin. Et celui-ci finit par l'envoyer valser avant d'aller donner de la hache. Olivier, lui, court aider Sacha d'une charge, amenant à la chute d'un breton. Les deux gaillards vont ensuite libérer Paolo qui peut aller se réarmer. Une fois cela fait, il déboule en rassemblant tout son ki dans son arme avant de frapper violemment le sol. Bon, j'ai pu le faire sauter par la suite, même si au début j'ai cru qu'il s'était fait cartonner car trop mauvais. Enfin bref, pendant que je parle, il couche son adversaire et l'on remporte notre premier combat. Suite à un micmac avec des équipes non présentes, une des poules se retrouve à 3 et on a donc un match de repêchage contre les Vassaux de Provence qui rentrent directement en contact. Petit jeu de deux mains entre Olivier et son adversaire, un Vassaux tente à kick mais il se fait plier par la haste d'Olivier alors que Sacha se fait mettre au sol. Seulement le pauvre a l'air en grande souffrance et le combat s'arrête pour permettre aux médics d'intervenir et de l'évacuer. On reprend donc au plus proche de la situation initiale et Olivier nous fait mener la danse sur cette mise au sol avant de redonner du coup de hache. Double chute dans le coin, puis c'est Valentin qui se fait mettre au sol, nous faisons partir sur un 2 contre 2 dans un coin. Olivier se fait attraper mais il arrive à contrer la prise et à s'extirper. Ce qui lui permet d'attirer son adversaire sur Gauthier qui tente alors de bloquer les deux Vassaux de Provence restants. Une fois cela fait, Olivier peut enfin frapper mais un des Vassaux se libère rapidement. Et celui-ci n'est pas en reste pour frapper avec son arme. Il va même switcher celle-ci pour une grande vouche qui fait peur, mais le pauvre n'aura pas l'occasion de s'en servir, voire même de la lever tout court. 2 contre 1, il ne reste plus qu'à bloquer le dernier et le faire plier en mettant bien tout son poids dessus avant de le faire céder. Suite à la blessure d'un de leurs combattants, les Vassaux enchaînent ensuite à 4. On laisse alors Sacha derrière pour rentrer dès que l'un de nous tombe. Le 4 contre 4 ouvre des espaces et Olivier en profite mais son adversaire tient le choc. Une mise au sol sèche de Paolo, puis une double chute et une deuxième. 3 contre 1, on remporte le combat. Cette victoire nous remet dans la course pour se placer de la 5e à la 8e place et nous rencontrons ainsi Lupus Fratum. Mauvais blocage de Gauthier qui voit impuissant Sacha se faire enfoncer au fond de la lisse. Mais c'est Valentin, pris dans un molle, qui malgré les coups d'Olivier est le premier à chuter, tandis que John essaye de faire tomber un Lupus dans la foulée sans succès. Olivier se fait désarmer, mais même molesté, il arrive à se réarmer, tandis que pour John, c'est la double chute. Sacha est dans la mouise avec un 2 contre 1 sur les épaules, mais Olivier arrive à prendre le dessus sur son adversaire avant de l'envoyer faire du limbo. Et le gars devrait se renseigner sur les compètes à Hawaï parce qu'il tient. Même si bon, il finit tout de même au sol. Double chute pour Sacha et nous voici à 2 contre 2.
Chacun dans son coin à faire ses trucs, mais rapidement l'adversaire de Gauthier se libère pour aller de l'autre côté. Gauthier vient tout de même s'interposer afin de laisser Olivier faire sa prise et reçoit un coup de bouche dans le casque, qui aurait fait sauter la visière selon l'arbitrage et le combattant en face si j'en comprends l'attitude. Chose démentie par le pauvre Gauthier dont la petite provocation lors de l'action ne fait qu'accentuer la confusion. Vous faites ce que vous voulez des images ici, moi perso de mon côté, j'ai rien vu s'ouvrir. Mais la décision arbitrale est prise et ce bon Gauthier ne peut que se mettre au sol. Bon là, il a l'air d'accuser le coup, mais sous son masque, il est comme ça. Bande d'escrocs, traîtres. Bref, le combat reprend avec un beau friendly fire provoqué par Olivier. Nos adversaires essayent de prendre le dessus sur notre combattant par la frappe ou comme ici une prise de jambe dont il se défait. Tentative de pousser sur un cadavre qui ne sera pas concluante puis il se fait plier et malgré une forte abnégation finira par chuter. Il faut alors se remobiliser pour rattraper ce coup du sort, mais ça démarre avec Sacha qui se fait bien prendre mais embarque son adversaire avec lui. Esquive de Valentin, puis alors qu'un groupe s'est formé dans un coin, soudain tout s'effondre et on se retrouve à 2 contre 2. Avec le bloc d'Arnaud tout bloqué dans un coin et un autre avec Polo plus mobile qui va tenter une charge de genoux. Chacun essaie de plier son adversaire, Arnaud subtilise une arme mais n'arrive pas à concrétiser. On pense prendre le dessus, mais encore une fois, on reste au même point, et c'est finalement Arnaud qui tombe bêtement. Il ne reste plus que Paolo qui donnera tout ce qu'il a pour rester debout et coucher son adversaire, mais ça sera la double chute. On termine donc contre un nouveau combat contre les Tarvenus, qui peut faire ici office de match retour et nous permettre de nous rattraper de la contre-performance contre cette même équipe. Et c'est Olivier qui prend le lead de la reconquête en procédant à la première mise au sol, et va ensuite en effectuer une deuxième en aidant John. Double chute de Valentin, et nous voilà à 4 contre 2. Avec d'un côté John, qui permet à Sacha de boxer un mec qui a un cul qui joue de la trompette sur son bouclier, et de l'autre, Gauthier et Olivier plient leur adversaire afin de le faire craquer. Mais il se faufile, avant de se faire écarteler dans un coin, ce qui engendra une perte de son arme, le forçant à l'abandon. Le premier round est pour nous. Un ultime effort à fournir afin de terminer sur une bonne note. Et on commence avec Paolo qui fait valser son adversaire avec rage, mais perd son miton dans l'action. Qu'il signale en levant la main au lieu de se coucher. Un peu con car il se fait charger par un adversaire suivi d'Olivier qui lui grimpe sur le dos. Valentin essaye de placer une prise de jambe sur son adversaire avant de tomber en double chute. Encore une fois, c'est l'infatigable Olivier qui nous donne l'avantage avec cette poussée de sur cadavre, puis Arnaud, à force de tirer dessus, décroche son adversaire et le met au sol. La victoire est pour nous. Et voilà pour ce tournoi de Saint-Lô, où nous terminons à la 7ème place. Tournoi extrêmement frustrant pour moi, surtout que la veille au soir, j'étais encore en train d'essayer de sauter à cloche-pied pour me prouver que je pouvais combattre, sans succès. En tout cas, il faut noter qu'on stresse beaucoup plus à faire le capitaine en bord de liste qu'à combattre dedans. Et j'espère sincèrement ne pas avoir failli à mon rôle de passeur d'armes. Pour le tournoi en lui-même, histoire de ne pas parler que de moi, le départ fut très poussif. Mais les gars ont réussi à se reprendre en main pour arriver à terminer le tournoi sur une bonne note. Et nous, on se revoit rapidement pour notre deuxième tournoi de 2025, celui de Tresesson.